Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre guidance intemporelle sur les messages de votre autre. Alors, j'ai eu le même flash 2 fois, chose rare. Pour les personnes qui n'ont pas vu la dernière guidance intemporelle des messages de votre autre, je vous renvoie dessus puisque je ne vais pas tout reprendre depuis le début. Mais il s'agissait de faire une rencontre et de vous enfuir. Voilà. J'ai eu le même message 2 fois et la chanson qui venait derrière était complètement différente. J'ai beaucoup de musique en tête. Hein. Appelez-moi Jukebox si vous voulez. Derrière, en fait, j'ai mal à la gorge, je vais pas vous chanter là, mais dans la chanson, alors dans la chanson que j'entendais à la fin du flash de la dernière fois, Jolene, chanson de Dolly Parton. Dolly Parton, donc il chante à Jolene, je t'en supplie, ne me vole pas, ne me vole pas mon homme. Ne me vole pas mon homme juste parce que tu peux, juste parce que t'es belle, t'as de belles boucles blondes et patati patata dans la chanson. Donc c'est une vieille chanson de country music, mais c'est ce que j'entendais. Me demandez pas pourquoi, qu'est-ce que ça vient faire là. Comment je connais la chanson, puisque mon père écoutait du Dolly Parton. Mais pour vous dire, la dernière fois que moi j'ai entendu Jolene, je sais pas quel âge j'avais. Bref, ça m'est revenu. Et du coup, ce message-là de ne me vole pas mon homme ou ne me vole pas ma femme, hein, ça c'est un message de votre autre. Ça c'est ce que votre... Parce qu'il y a une nouvelle rencontre, clairement. Et pour moi, à un moment, on parle même pas de faire de choix, donc je vais même pas aller là-dessus. Il y a une nouvelle rencontre. Je vois même pas faire de choix parce que déjà je vous vois pas prêt et je vous vois vous enfuir. C'est ce que j'ai dit dans la dernière guidance. Et oui, il y a ça déjà. Il y a un autre message, je vais y venir. Je vous dis ça parce que je sens qu'on m'envoie donner un message. D'abord, je parle, je dis ce que j'ai envie de dire. Conversation avec mes guides. Alors, donc il y a ça. Donc il y a une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Et j'ai eu le même flash 2 fois. Pourquoi? Parce que mes guides estiment certainement, je pense que c'est ça, que j'ai pas extrapolé. Dans la deuxième chanson qui venait, je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez. C'est du Keyshia Cole. J'ai pas la voix pour chanter Keyshia Cole ce soir. Il est presque 20h. Non, il est 20h déjà. C'est mort. Vous m'auriez pris ce matin, je veux bien, mais là c'est fini. Where this love could end up. C'est de la soul. Je ne peux pas crier. C'est mort. Et en fait, dans les paroles de cette chanson-là, Keyshia Cole, ça fait longtemps, elle connaît déjà la personne et elle dit je sais pas ce que ça peut donner, mais on va essayer. Je réfléchissais, on peut passer du temps ensemble, on peut aller au cinéma, on peut passer du temps ensemble. J'ai envie de regarder dans tes yeux. I wanna look into your eyes. Bon, quand même, hein. See what you are all about. Pour voir de quoi tu es fait. J'ai besoin de regarder, je veux regarder dans tes yeux pour voir de quoi tu es fait. Elle dit, I don't want to rush, but I don't want to take it slow. Je veux pas aller trop vite, mais je veux pas aller trop lentement. Et parce que je ne sais pas où ça peut aller. Et ce que ça me donne comme message aussi, la façon dont je vois votre autre, enfin, cette personne venir à vous, cette nouvelle personne, c'est comme un autre, voilà, le sentiment que j'avais, c'est comme un autre, votre autre qui revient, mais comme sous un nouveau visage. Il y a une renaissance. Je vois votre autre plus jeune. Et du coup, ce matin, je me disais, mais quoi, il a fait un lifting, votre autre. Je le garde toujours avec le même, ce visage de blond aux yeux bleus, hein, encore une fois. Donc, comme j'ai dit, c'est l'idéal masculin de peut-être beaucoup d'entre vous. C'est pour ça qu'on me l'a montré comme ça. Mais oui, c'est comme s'il avait, votre autre avait fait un lifting, avait eu un recours à un lifting, mais un lifting sur sa vie, avait opéré beaucoup de changements sur sa vie au moment où il va revenir. Ça ne veut pas dire qu'il va revenir demain, hein, mais au moment où il va revenir, vous n'allez pas le reconnaître.
Et vous allez dire non, c'est pas possible, et ça va vous faire peur parce que ce qui ne change pas dans le flash, c'est la façon dont vous êtes terrorisé. Je l'ai dit la dernière fois, mais j'insiste parce que parfois quand je filme, j'oublie des choses, mais je pense l'avoir dit. Et vous êtes vraiment terrorisé au point d'aller vous cacher derrière une porte et de retenir votre respiration pour pas qu'on vous trouve. Ça m'a marqué. Et vous dites, mais non, c'est pas lui, c'est un loup déguisé en agneau, etc. Non, non, non. J'ai quelqu'un de nouveau qui vient. C'est la même, mais sous un autre aspect. Voilà, une version de votre autre peut-être qui vous oblige, vous aussi, à évoluer et à changer et à travailler sur vous si ce n'est pas déjà fait. Et ça me fait penser que j'avais dit dans certaines guidances, alors ça fait un petit moment, je ne sais plus quand, que si votre autre venait demain, est-ce que vous êtes prêt? Et j'avais dit je crois que c'est dans certains signes, je ne sais pas si c'était une guidance intemporelle, ça fait plusieurs mois déjà, pour certains, vous n'êtes pas prêt du tout. Du tout, du tout. Pour certains, vous n'êtes pas du tout prêt. Et c'est pareil, après que j'ai filmé, la dernière fois, on m'a renvoyé un message que vous avez filmé qui était particulièrement virulent et qui avait secoué pas mal de personnes, je me rappelle, où j'avais dit que certains d'entre vous manifestez à contresens. Je m'explique. Vous attendez que quelqu'un revienne dans votre vie, mais vous n'êtes pas prêt. Par exemple, vous pouvez verbaliser des choses comme ah bah j'ai pris du poids, il faut que je perde du poids, j'ai pas envie que mon autre vienne et j'ai trop grossi et patati patata. Et en attendant, si vous vous focalisez sur le fait de perdre du poids, j'avais pris ça comme exemple parce que ça ressortait beaucoup sur le bien-être et etc. Le fait de prendre soin de soi, de manger correctement, etc. C'est pas pour tout le monde, mais c'est pour certains d'entre vous. Et dans ce que j'avais dit, c'est que en fait, votre poids, il n'a pas bougé et que vous n'avez rien fait de ce côté-là. Donc, inconsciemment, vous refoulez le retour de votre autre. Le message que vous envoyez à l'univers, c'est ah non, 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 pas maintenant. Donc, votre autre ne vient pas. Et ça m'est revenu quand il y a des choses qui me viennent, même après que j'ai filmé, je ne peux pas remettre la caméra comme ça. C'est que, en fait, pour beaucoup, oui, c'est vous qui refoulez parce que vous n'êtes pas prêt. Pour X raisons. Pour certains, ça va être une question de poids. Pour d'autres, c'est une question d'intimité, de confort avec son corps. J'ai eu ça dans certaines guidances. Vous n'avez pas envie d'intimité. C'est pas juste d'intimité avec votre autre, c'est d'intimité tout court. Il y a plein de raisons. Mais encore une fois, pour beaucoup, ça vient de vous. Ça vient pas seulement de votre autre. D'accord ? Ok, c'est parti. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire si vous avez en face là? Et s'il n'avait pas peur de vous parler, on ajoute ça. Si votre autre était courageux, courageuse, qu'est-ce qu'il vous dirait? Que peut-être il a décroché un nouveau contrat, qu'il aimerait partager cette nouvelle avec vous, que peut-être il a trouvé un nouveau travail, qu'il a de nouvelles opportunités professionnelles, et que peut-être il a trouvé une solution pour mettre un terme à un engagement. Qu'est-ce que votre autre vous dirait s'il était courageux? Il y a des signatures, qu'on pense à une façon de signer, de se mettre d'accord avec
une énergie ici qui nous met dans l'instabilité, une énergie instable elle-même qui met dans l'instabilité ici à propos du professionnel pour certains et à propos du financier pour d'autres. Financier hors professionnel pour moi. Votre autre, s'il était courageux, vous direz qu'il est en train de penser à un moyen de mettre en déroute quelqu'un de malhonnête. Quelqu'un qui est calculateur, tricheur, menteur. Et qui essaye de... C'est moche. Qui essaye de bouffer à tous les râteliers. Excusez-moi, c'est vraiment comme ça qu'on me le dit. Et quelqu'un qui... Comment mettre un terme à tous ces calculs et... Pourquoi on parle d'affabulation là? J'ai quelqu'un qui ment beaucoup. Hein. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Qu'est-ce que votre autre vous dirait s'il était courageux? On parle de choix à faire là. Ce sont des épreuves qui font partie du chemin de vie de cette personne. Alors, les énergies sont fluides et interchangeables. Ça peut être votre vie que je vois là ou la vie de quelqu'un d'autre. D'accord? On arrive à faire la lumière sur le caractère malhonnête de quelqu'un concernant une affaire ici. D'accord? On s'est peut-être associé à la mauvaise personne. Il y a une histoire de partenariat. Ça peut être un partenariat parce qu'on travaille avec quelqu'un, parce qu'on est associé, parce que on a travaillé pour quelqu'un ou parce qu'on possède un bien en commun, une affaire en commun avec une personne, d'accord? On arrive à faire la lumière sur les plans de quelqu'un, parce que j'ai quelqu'un qui fait des plans. On me parle de scheme. Quelqu'un, oui, qui fait des plans, qui calcule, mais de façon malhonnête ici. Et pour moi, il y a une ouverture pour pouvoir s'enfuir d'une situation. Je dis le mot s'enfuir, c'est pour pouvoir se libérer d'une situation. Pour moi, il y a des choix à faire par rapport à ça. Il faut faire le bon choix. Et le bon choix, on le connaît. Est-ce qu'on va faire le bon choix? Ça, c'est une autre histoire. Allez. Ça, c'est la première chose qu'on me dit sur votre autre. Si votre autre était téméraire, qu'est-ce qu'il vous dirait? Allez, pour toutes les personnes qui me regardent et qui m'écoutent, mes guides, merci. Si votre autre, là, la personne que vous avez dans le cœur était téméraire, elle vous dirait quoi? Qu'elle a envie de revenir vers vous, qu'elle pense beaucoup à vous, qu'elle imagine son retour auprès de vous, mais que d'abord, elle a des problèmes à régler avec une personne dont elle s'est séparée ou avec des personnes dont elle a des problèmes concernant un entourage dont elle doit se séparer. Qu'il est difficile pour cette personne de se projeter dans un retour près de vous. Parce que j'ai quelqu'un qui, effectivement, n'a pas envie de faire des allers-retours ici. Mais il va falloir se séparer de certaines personnes ici. Cette personne, elle aimerait vous dire, hein, si elle avait si elle avait le courage de vous parler, que le fait d'être en séparation avec vous, c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal. Ça la rend malade. C'est quelqu'un qui aimerait bien que vous veniez chez elle ou que vous alliez chez vous. C'est quelqu'un qui aimerait bien que vous veniez chez lui ou chez elle ou aller chez vous. C'est quelqu'un qui aimerait s'engager avec vous, vivre avec vous et construire avec vous. On va loin là. Si cette personne était courageuse, c'est ce qu'elle vous dirait. C'est quelqu'un à qui il manque votre lien d'amitié. Votre séparation, pour moi, parce qu'il y a une séparation ici, c'est quelqu'un qui a peur d'avoir cassé ce lien d'amitié, de confiance et qui existe entre vous, cette complicité.
Parce que pour moi, il y avait une grande complicité. Et votre complicité manque à cette personne dans sa vie aujourd'hui. Ok. J'ai l'échec qui a voulu sortir, mais qui est resté dedans. Ouais. Et j'ai quelqu'un qui a envie de retrouver ça avec vous. Avec la réunion ici. Pour remédier à ça, c'est quelqu'un qui a envie de vous dire, il faut absolument qu'on se mette d'accord, qu'on se voit. Allez, encore une fois. Si votre autre était téméraire, il vous dirait quoi? J'ai quelqu'un qui travaille peut-être pour acquérir un bien immobilier aussi, pour changer de lieu d'habitation, acheter un nouveau logement. Si votre autre était téméraire, il vous dirait quoi? Peut-être pour habiter avec vous aussi. J'ai quelqu'un qui cherche des informations, qui observe, qui peut-être cherche un nouveau travail, de nouvelles propositions, de nouveaux partenariats pour asseoir une situation financière et une stabilité pour pouvoir revenir vous chercher. C'est vraiment comme ça que je le vois. Si votre autre était téméraire, qu'est-ce que vous direz? J'ai quelqu'un qui sait que vous êtes resté sur un lien d'amitié ici et qui aimerait que ça aille plus loin. Qui aimerait transformer cette relation d'amitié en quelque chose de plus concret, clairement. Qu'est-ce que votre autre vous dirait si vous étiez téméraire? Ouais. Et on parle de naissance et d'évolution. J'aimerais, cette personne ici aimerait vous dire, hein, enfin, non, elle n'aimerait pas vous dire, si elle était téméraire, elle vous dirait qu'elle aimerait que cette amitié grandisse, cette relation grandisse et se transforme, d'accord? J'ai quelqu'un qui aimerait vous parler de son travail. J'ai quelqu'un qui a pu changer aussi d'occupation ou d'occupation, de métier et qui aimerait bien en parler avec vous. J'ai quelqu'un qui peut vous observer aussi sur les réseaux sociaux ou demander de vos nouvelles à des amis que vous avez en commun. Même si je vois plus sur les réseaux sociaux, moi. J'ai une personne qui se lamente du fait que ça fait peut-être un petit moment que vous ne vous êtes pas parlé. J'ai quelqu'un qui veut à tout prix, qui prend du temps pour revenir vers vous, parce qu'il y a peut-être des enfants dans l'histoire, et que cette personne essaie de maintenir un équilibre. C'est quelqu'un qui s'est séparé récemment ou il y a plus longtemps, et avec l'autre parent, il y a un lien de... en fait, on se comporte comme des amis, ou du moins, on essaie de conserver, peut-être même faire semblant, parce que pour moi, c'est une amitié qui est fragile. On essaie de conserver, de jouer aux amis, j'entends, on essaie de jouer, de faire comme si on était potes devant les enfants. Et j'ai quelqu'un qui veut à tout prix préserver ça parce que ce lien-là avec l'autre parent, il est fragile et que ça peut péter excusez-moi, ça peut péter à tout moment ici. Ouais. Et c'est quelqu'un aussi qui peut-être essaie de vous protéger de son entourage. Il y a une notion d'entourage, de famille aussi. Quelqu'un qui essaie de se protéger, quelqu'un qui essaie de protéger votre relation parce que autour, je ne suis pas sûre que on vous accepterait. Peut-être que vous n'êtes pas de la même origine, que vous n'avez pas le même statut social, vous n'avez pas le même âge, etc. Il y a quelque chose comme ça, l'entourage. C'est quelqu'un qui sait, qui connaît son entourage et qui sait que ça ne va pas passer avec l'entourage. Donc, j'ai quelqu'un qui essaie de trouver des solutions. Ça va peut-être pas passer avec ses enfants non plus.
s'il y a des enfants. Ok. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme message? Autre message. Si votre autre était téméraire, si votre autre n'était pas timide ou réservé, si c'était pas une tombe, si c'est quelqu'un qui parlait beaucoup, si votre autre était bavard, qu'est-ce qu'il vous dirait? Le magicien. Le valet d'épée. J'ai quelqu'un qui est très nostalgique, qui repense beaucoup au moment que vous avez passé ensemble. Vous faites... quand vous êtes avec cette personne, on parle d'enfant intérieur ici, de retourner en enfance, de laisser exprimer son enfant intérieur, d'être naturel, de se sentir bien ici. Alors naturel à 100% peut-être pas, mais on me parle quand on n'est pas dans le mental, en tout cas, on laisse exprimer l'enfant intérieur quand on est avec l'autre. Donc j'ai quelqu'un qui repense beaucoup à ça, qui a beaucoup de nostalgie par rapport à ces moments que vous avez passés ici. Et dans le valet d'épée ici, ce qu'on me dit, c'est que j'ai quelqu'un qui vous observe déjà. Et quelqu'un qui a du mal à bouger parce que le mental reprend le dessus, hein, on est dans les épées. Et puis on voit que cette personne vous observe. Donc ce que votre autre vous dirait, c'est que c'est quelqu'un qui vous observe et qui peut-être pense que vous avancez beaucoup plus vite que lui ou qu'elle. Que vous êtes beaucoup plus capable d'avancer dans votre vie. Que vous faites ce qu'il faut pour évoluer, pour avancer. Et c'est exactement, je parle doucement là parce que c'est exactement ce que j'ai vu la dernière fois. Votre autre est assis à la table et vous montez, vous montez. Le magicien comme ça. Vous montez, limite Mary Poppins, mais là, elle a une baguette en fait. C'est comme une baguette magique. Hop, je monte dans les airs. Vous aviez une robe blanche ici, vous étiez habillé en blanc, tout était blanc autour de vous. Et puis votre autre, il était coincé sur place là comme le valet d'épée qui sait pas quoi faire, qui ne bouge pas. C'est exactement ça. Ok. Qu'est-ce que votre autre vous dirait s'il était téméraire? C'est quelqu'un qui vous dirait que contrairement à vous, c'est pas quelqu'un d'aventurier, c'est pas quelqu'un qui a confiance en la vie, c'est pas quelqu'un qui a confiance en lui ou confiance en elle. Hein. En dos de deck, on voit bien qu'il y a un choix à faire. C'est pas forcément un choix à faire entre deux personnes. Avec la carte des lovers ici, les amoureux, on me parle du Gémeaux. Alors, pas forcément le Gémeaux, hein, il n'y a pas forcément le signe Gémeaux ici, mais on me parle beaucoup de dualité ici, hein, d'accord, de choix à faire, choisir entre le cœur et la raison hein, aussi, d'accord. On parle beaucoup de quelqu'un qui est dans la résistance parce que il y a beaucoup de professionnels et c'est peut-être quelqu'un qui passe beaucoup de temps avec des collègues ou des amis ou qui essaie qui essaie de nouer des relations avec des personnes liées au travail pour que ça puisse déboucher sur des choses meilleures et qui forcément n'a pas de temps à accorder, n'a pas beaucoup de temps à accorder au sentimental. Ok, c'est quelqu'un qui essaie peut-être de nouer des connexions. C'est ce qu'on me dit. Donc j'ai quelqu'un, effectivement, là avec le 2 d'épée aussi, il y a un choix à faire entre la raison et les sentiments. Quelqu'un qui a du mal à l'épuiser à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même pour écouter son intuition et pouvoir faire un choix. Pour l'instant, on est bloqué, on ne sait pas. Et puis, il y a un certain mystère. Hein. J'ai quelqu'un qui essaie de vous percer à jour ici. Vous paraissez mystique pour cette personne. J'ai quelqu'un qui n'arrive pas à vous décrypter, qui regarde de loin, qui essaie de décortiquer. C'est quelqu'un qui vous regarde sur les réseaux sociaux. C'est peut-être quelqu'un qui essaie de décrypter vos messages, voir si vous envoyez des messages subliminaux.
qui essaie J'ai l'impression que vous connaissez pas beaucoup ici. C'est pour ça que j'ai eu les paroles de cette chanson. On se connaît, mais j'ai besoin de passer du temps avec toi, aller au cinéma, regarder dans tes yeux pour voir de quoi tu es fait. Vous connaissez pas, hein. Ça peut faire des années, mais pour moi, vous ne vous connaissez pas. Et j'ai quelqu'un qui essaie de vous cerner, mais qui n'y arrive pas. Et j'ai quelqu'un qui a l'impression de... C'est quelqu'un qui est tellement bien avec vous que cette personne a l'impression de vous connaître, mais elle ne sait pas d'où ça vient. Ça lui fait peur. Peut-être que vous êtes intéressé aussi par tout ce qui est occulte, mystique, etc. Et ça fait peur à cette personne aussi, hein. Faut pas l'enlever. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? J'ai quelqu'un qui hésite. Peut-être que... J'ai quelqu'un qui a envie de venir vers vous, ça c'est clair et net. Cette personne, elle sait qu'elle va revenir. Elle attend d'être à l'aise pour le faire. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre sur cette personne? Ouais, c'est quelqu'un qui... Ça lui manque ces moments passés avec vous. Je vous ai parlé de nostalgie tout à l'heure. J'ai quelqu'un qui se sent vraiment seul et abandonné. Vous aviez une façon de comprendre cette personne ou de vibrer sur le même... sur le même mode, j'ai envie de dire, d'avoir des vibrations tellement fortes quand vous étiez avec cette personne-là. Et alors, c'est peut-être vous encore qui vous sentez seul, mais j'ai quelqu'un qui se sent, mais on n'a trouvé personne avec le même taux vibratoire, j'ai envie de dire. Il y en a d'autres, hein, qui ne sont pas forcément dans le domaine sentimental, que cette personne peut trouver, mais elle ne se dirige pas forcément vers les bonnes personnes. Et là, une relation, là, même d'amitié seulement, je parle pas de sentimental. La sensation que cette personne a pu ressentir